ضيفيه والعلميه غنخليها للاستاذ انا معلوم تيقولوا ملي تيحضر ما تيترفع التيمم. اذا ما غنهضرلكمش على هذا الشيء، غنهضر لكم على يعني بصفه ملخصه على المجموعه ديالنا، مجموعه او دي ام ولا يعني احنا مجموعه مختصه في الطب، ولكن حتى في الطب مختصه في الأونكولوجيا. Oui. Ah pardon. En français alors? Ah oui, en français, d'accord. Ok, d'accord. Désolé. Et puis s'il y a des questions en arabe, c'est plus simple pour l'enfant français. Merci, excusez-nous. Donc, ok, donc je reprends. C'était simplement pour dire que aujourd'hui, à l'occasion de, on va dire, l'inauguration scientifique d'une nouvelle technologie qu'on a acquis, et je laisserai les détails scientifiques et médicaux au professeur Ali Tahri de nous. Donc moi je parlerai plus du groupe Oncologie Diagnostic du Maroc, qui est un groupe de santé, un groupe de santé spécialisé, focalisé sur, comme son nom l'indique, l'oncologie, le traitement du cancer, et aussi le diagnostic, c'est-à-dire tout ce qui est autour du cancer, aussi bien dans la détection que dans le suivi, de l'évolution, etc. C'est un groupe qui a vocation à être focalisé sur le Maroc, même si effectivement nous avons à moyen terme des projets de développement en Afrique subsaharienne, mais aujourd'hui notre priorité, ça reste le Maroc, puisque d'abord il y a beaucoup de choses à faire au Maroc, et deuxièmement nous avons une assise qui est importante au Maroc. Aujourd'hui, nous sommes présents à travers 3 centres sur Casablanca, Marrakech, et nous allons, je vous l'annonce en avant-première, ouvrir un nouveau centre qui vient d'être achevé à Oujda. Donc probablement l'ouverture officielle se fera faite en milieu de l'année 2018. C'est un grand centre qui aussi aura toutes les technologies qui existent dans les autres villes, et c'est, comme je l'ai dit un petit peu, notre vocation, c'est de développer la qualité des soins et le niveau des soins à travers tout le royaume. Aujourd'hui, nous sommes un groupe qui a une philosophie et une approche extrêmement simple, mais très forte, qui est que nous sommes nous en tant qu'investisseurs non médecins, nous sommes des accompagnateurs de la médecine et de la santé au Maroc. Nous nous voyons comme étant des gens qui accompagnons, qui aidons quand on peut aider, dans les aspects administratifs et les aspects de développement. Mais notre approche est une approche très très stricte par rapport au fait que le médecin reste au centre de toute notre activité. Et indirectement par là, le patient reste au centre de toute notre activité. Et je pense que mon ami séparé pourra peut-être en témoigner. Je pense que dans toute cette approche, aujourd'hui, il y a l'association médicale qui est en train de débattre de la loi, etc. etc. Je pense que, indépendamment de la loi, indépendamment de tout ce qui se passe, si on est dans le métier de la santé, si on touche à la santé, dans n'importe quelle capacité, on doit absolument faire le choix de garder le patient au centre de toutes nos préoccupations. Et le contact entre le patient et l'institution, c'est le médecin. Donc ça, je pense que c'est très important. Donc, au-delà de la philosophie, à travers justement le développement de ces soins et la réponse aux demandes des médecins qui sont toujours demandeurs de technologies plus avancées pour pouvoir amener le Maroc à un niveau qui doit être un niveau auquel on n'a rien à envier à d'autres pays, il faut des investissements évidemment. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, on est fiers d'avoir une machine de dernière génération et on a aussi des professeurs de grande renommée mondiale qui sont en train de donner une conférence à la salle d'à côté. Tout ça, c'est pour, comme je l'ai dit, amener un niveau de qualité
qui est le niveau que l'on mérite au Maroc. Donc voilà, c'est une machine, encore une fois, qui est une machine extrêmement performante et qui arrive qui nous permet de faire des choses qui n'étaient pas possibles avant. C'est-à-dire, et c'est là où je vais m'arrêter au niveau de la technologie, enfin de la description clinique, mais aujourd'hui, avec cette machine, on peut atteindre une précision de 0,1 mm en chirurgie et en radiochirurgie, chose qui n'était absolument pas possible avec des machines d'une génération, d'une technologie autre. Et ça nous permet évidemment de traiter certains cancers ou certaines atteintes qui, avant, étaient très difficiles à traiter, voire impossibles à traiter. Voilà en quelques mots ce que le groupe fait. Je passe à... Merci, M. Njala. Donc, merci d'être venu. Donc, je vais vous parler un petit peu de cette machine du côté médical. Et je tiens à remercier déjà le groupe ODM parce que si on a cette machine au jour d'aujourd'hui, c'est grâce à eux. Le coût financier est extrêmement énorme et il n'est pas du tout à notre portée, il est de 50 millions de dirhams. Et si on n'avait pas un support financier aussi important, c'est-à-dire même si on a envie d'acquérir ce matériel depuis un bon bout de temps, mais c'est-à-dire vu nos moyens limités, vu nos connaissances financières qui ne sont pas expertes, on n'aurait jamais pu avoir. C'est grâce à ce partenariat qu'on fait avec ce groupe, et bien sûr sur le plan médical et eux sur le plan financier et plan investissement, qu'on a pu avoir aujourd'hui ce matériel. Donc je les remercie parce que si on peut être dans un pôle d'excellence, c'est justement grâce à eux pour acquérir ce matériel. Il faut savoir que cette machine qui est installée aujourd'hui, je ne parle pas de la technique, je parle de la machine. La machine, c'est la première machine qui est installée au Maroc et la deuxième qui est installée en Afrique. C'est un coût global d'à peu près 50 millions de dirhams. L'avantage de cette machine, parce qu'on a déjà un appareil, un accélérateur de dernière génération à la clinique Menara, ça c'est le deuxième accélérateur. L'avantage de cet accélérateur, c'est que ça permet de traiter des toutes petites tumeurs. Vraiment de petites tumeurs qui ne sont pas traitables par l'ancienne machine et qui sont à côté d'organes nobles. Je vous explique en langage très simplifié. Une tumeur à côté de l'œil, si on l'irradie, on va irradier l'œil et donc on aura bien sûr une cécité. À côté de l'oreille, on aura une surdité et j'en passe. Et au niveau du poumon, au niveau du foie, cet appareil-là va permettre de traiter la tumeur et rien que la tumeur. C'est-à-dire les marges de sécurité, ce qu'on disait tout à l'heure dans la salle, sont de 1 mm. C'est-à-dire on traite vraiment d'une manière extrêmement précise. La précision est telle qu'on parle de radiochirurgie. C'est-à-dire c'est comme si on opérait, mais on ne va pas opérer, on fait des rayons qui vont faire le même boulot que la chirurgie. Et encore, parfois pour des tumeurs inopérables, c'est-à-dire des tumeurs que les chirurgiens ne savent pas ou ne peuvent pas opérer, tout simplement parce que l'accès à ces tumeurs sont impossibles. Donc c'est ça l'intérêt de cette technique-là. Il faut savoir que c'est un appareil où il y a 160 lames, c'est des petites lames de 2,5 mm. Chaque lame a son propre moteur. Et donc quand on fait, c'est-à-dire la dosimétrie, je vous expliquerai le déroulement par la suite, c'est des moteurs tout est automatisé, qui vont s'ouvrir et se fermer pour épouser la forme de la tumeur. Et en tournant la machine, ces lames-là vont suivre aussi le mouvement pour épouser à chaque moment la forme de la tumeur. L'autre avantage de la technique, c'est qu'on fait en fait qu'une seule séance de radiothérapie, voire 3, voire 5, en fonction en fait c'est-à-dire du volume tumoral, en fonction c'est-à-dire de ce qu'on va faire, on irradie 1, 3 ou 5 séances de radiothérapie. On va mettre la professeure Mazan qui vient nous rejoindre, qui est un des experts mondiaux en la matière de la radiochirurgie. On lui donnera la parole par la suite. Professeur Cornu, qui est aussi un fervent défendeur de la technique, professeur à la petite satire de neurochirurgie et éminent expert en la matière. Donc, comment ça se passe? Le malade, on va lui faire un scanner de dosimétrie, une IRM. On va combiner ces images-là et on va contourer le volume tumoral. Je parle bien évidemment du cerveau.
on va contourer cette tumeur-là. Il y a bien sûr le contourage avec le volume cible qui va être inclus, c'est-à-dire la tumeur qui doit être dedans, mais aussi et surtout les organes critiques qu'on doit éviter. C'est très important, parce que le but de cette technique-là, encore une fois, c'est d'éviter les organes critiques, et c'est-à-dire qu'ils reçoivent le moins possible ou qu'ils reçoivent rien du tout. Comme je vous ai dit, avec le trouble immunovaliste, on est à une marge de 1 mm. Par la suite, tout est automatisé, c'est-à-dire bien sûr, le plus important c'est aussi le positionnement du patient, et ce positionnement doit être exact avec une marge d'erreur de moins de 1 mm, parce que sinon on va sortir de la tumeur traitée. Et on démarre notre traitement qui est complètement automatisé avec 5 arcs en moyenne. Et comme je vous ai dit, c'est 1, 3 ou 5 séances de rayon avec des résultats qui sont c'est-à-dire très bons en matière d'efficacité et surtout beaucoup moins d'effets indésirables. C'est de toxicité. Donc là, comme je vous ai dit, ça se fait surtout pour le cerveau, mais on le fait aussi au niveau c'est-à-dire de tumeurs au niveau du foie, au niveau du poumon, des petites tumeurs, des petites métastases qu'on peut aussi éradier, et c'est-à-dire avec la même efficacité et la même tolérance. Aziz, tu veux rajouter quelque chose? Tout d'abord, en tant que directeur médical de la clinique Ménara, partenaire du groupe ODM, je suis fier d'avoir dans mon centre cette machine. C'est une première en Afrique. Je viens d'apprendre que l'Afrique du Sud aussi. Deuxième et donc ça, c'est un vrai plaisir d'avoir une machine pareille chez nous. Alors effectivement, j'imagine que le professeur Tahiri vous a dit que cette machine, qu'est-ce qu'elle fait? Nous, le plus important pour nous, c'est de rendre service à nos malades, les malades de la région du Sud. Ça, c'est le plus important. Aujourd'hui, on a organisé cette journée pour effectivement avoir de nos côtés des experts en la matière. Professeur Cornu étant neurochirurgien et donc qui est confronté tous les jours à des lésions cérébrales qui sont parfois difficilement opérables. Et tout à l'heure, on a eu, lors de la conférence, la preuve que, effectivement, même les neurochirurgiens, lorsqu'ils se posent devant une situation où la lésion est difficilement opérable, ils trouvent refuge dans le cadre de cette collaboration avec les radiothérapeutes, notamment le professeur Jean-Jacques Mazeron, qui sont dans le même centre à la Salpêtrière, pour effectivement demander de l'aide et aider effectivement ces malades. Alors, avec cette machine aujourd'hui, et grâce à cette collaboration qu'on veut mettre en place avec les neurochirurgiens de la place, on peut traiter des tumeurs jusqu'ici qu'il était impossible de traiter. Parce qu'il faudrait soit les envoyer en France chez le professeur Mazeron et chez le professeur Cornu pour les traiter, soit effectivement ils vont rester ici sans traitement. Aujourd'hui, on a cette machine depuis maintenant plus de 3 mois. On est sur la phase de certification Novalis qui est effectivement une certification très importante, et ça c'est dans le cadre de qualité de traitement qu'on est en train de faire. Et moi-même, je me suis formé dans pas mal d'écoles, notamment à Amsterdam, qui ont également un recul de plus de 15 ans. Et au fur et à mesure qu'on a commencé l'expérience, on a effectivement, on s'est rendu compte de ce service rendu par rapport à nos patients. Par exemple, là vient à ma tête l'exemple d'une jeune fille de 23 ans qui a eu un méningiome. Le méningiome est une tumeur bénigne. Mais la tumeur bénigne, ce méningiome est un méningiome qui est récidivant. C'est-à-dire, à chaque fois que le neurochirurgien il est parti l'opérer, en fait, elle récidive après 1 an, 2 ans, elle récidive. Et cette jeune fille, elle a eu le malheur d'avoir une récidive juste derrière l'œil. On va voir d'ailleurs le cas tout à l'heure lors des ateliers qu'on a prévus. Et pour cette patiente, elle est passée chez plusieurs neurochirurgiens qui, à ce moment-là, ils ont dit on ne touche pas, parce qu'il y a l'œil derrière, il y a le nerf optique qui passe à côté. On ne touche pas parce que cette fille, jusqu'au jour où elle est venue me voir, elle voyait bien. Et donc, la plupart des chirurgiens ne voulaient pas risquer de lui ôter
la vulve, à cause de, peut-être ça va lui rendre service en enlevant la tumeur, mais certainement au bloc opératoire, après le bloc opératoire, elle ne verra plus. Et donc, ils sont venus demander mon avis, et effectivement, on a fait une préparation de traitement, et on a vu que grâce à cette machine, on arrive à donner une dose de rayon qui ne touchait pas le nerf optique, et on était à 2 mm du nerf optique. C'est juste pour vous dire la précision de cette machine. Et aujourd'hui, elle a terminé son traitement, et elle va très bien. Moi, je la voyais, j'avais toujours le cœur qui était comme ça avant de la voir, parce que je lui posais la question, est-ce que vous voyez bien? Et elle a terminé son traitement, on est ravis. Ça, c'est juste un exemple qui me vient comme ça. Mais c'est vrai que je pense qu'on est là pour rendre service à nos malades. Et on apprend auprès de nos maîtres, auprès de nos experts qui viennent. Et voilà. Donc, il n'y a plus de récidive, du coup, il n'y a plus de récidive. Bah, en fait, on l'a traité seulement il y a 2 mois. Donc, faut attendre un peu de recul. Donc, mais là, ça s'est très bien passé. Et c'est-à-dire, on attend qu'il y ait une bonne réponse et probablement très précise. Il faut du temps pour. Ça, ce sera effectivement la réponse d'ici 1 an. Professeur Cohen, vous voulez rajouter quelque chose? Là, ils veulent savoir l'intérêt de la radiochirurgie, et c'est-à-dire son apport, parce que c'est un truc assez nouveau. Donc, simplement pour dire que la radiochirurgie, en fait, est une branche fille de la chirurgie, puisque le concept a été créé par un neurochirurgien qui s'était rendu compte que le cerveau était un organe un peu particulier et que les traitements devaient s'adapter à cet organe particulier dans la mesure où tout n'est pas faisable, que ce soit sur le plan chirurgical ou d'autres traitements, y compris la radiothérapie d'ailleurs, et que les uns et les autres, nous devons nous adapter à cette spécificité d'un organe noble qui nous représente, qui est notre intelligence, qui est tout ce que nous sommes, et peut-être même au-delà avec l'âme où Descartes pensait qu'elle siégeait de façon un peu justifiée, et nous oblige à avoir des traitements qui préservent cet organe, lui conservent surtout sa fonctionnalité, qui est ce que nous sommes, et qui nous donne ce que l'on appelle en médecine notre qualité de vie, notre autonomie, notre indépendance, notre réflexion, nos pensées, nos désirs, nos émotions. Et de ce fait, quand on prend en charge une maladie dont la cible est le cerveau ou son environnement, il est important d'utiliser des traitements qui puissent soit contrôler complètement cette lésion. La contrôler, ce n'est pas forcément en langage de traitement cérébral à retirer complètement. C'est parfois la retirer complètement, et c'est une excellente chose, d'autant que l'histologie montrera qu'elle est bénigne, mais parfois qu'il n'est pas possible de la retirer dans le domaine complètement, mais de consolider une partie du résultat chirurgical par une stabilisation de la lésion. Finalement, c'est ce qui est important, et permettre à cette personne, dont en général l'espérance de vie est quasiment normale, de prolonger sa vie ainsi et de faire qu'elle ne gardera pas pour le restant de son existence de séquelles qui serait un élément péjoratif pour elle dans le cours de l'évolution. Et de ce fait, et sur ce modèle, qui est un modèle de stéréotaxie, stéréotaxie c'est stéréo, c'est le volume, de traiter de façon très précise une lésion en préservant tout ce qui est autour, et bien à la fois en chirurgie, à la fois en radiothérapie et en avion no force, on traite de façon extrêmement ciblée, en respectant tout l'environnement fonctionnel et en permettant justement de faire que la lésion qui était active se transforme en séquestre, qui ne bougera plus, qui ne sera plus, en tout cas dans l'évolutivité, aura été atténuée. Après, pour un certain nombre de ces maladies, elles sont dans le cadre de maladies beaucoup plus évolutives et sortent un petit peu du cadre de la réflexion. L'essentiel, c'est d'avoir des traitements qui ne soient pas plus terribles que les maladies que l'on peut avoir dans la Professeur Mazan. Oui, alors la radiochirurgie, c'est ce qu'on appelle la radiothérapie, c'est une technique de radiothérapie ciblée. Quand on dit ciblée, ça veut dire qu'il faut qu'on soit au millimètre. Ça suppose un certain nombre de choses. D'abord, d'avoir une très très bonne imagerie,
C'est-à-dire ce qu'on n'avait pas il y a 30 ans. Hein. L'imagerie, c'est essentiellement l'IRM, quelquefois le scanner, de façon à pouvoir identifier une cible au millimètre près. Et puis après, il faut être capable de viser au millimètre et de reproduire le traitement au millimètre et que le patient ne bouge pas d'un millimètre pendant le traitement. Donc tout ça, ça a été mis en... C'est la technique de radiochirurgie qui s'adresse pour le cerveau en général à des cibles qui ont un dépassement environ 3 cm, bien identifié sur l'imagerie en général, une IRM. Alors ça a permis beaucoup de choses. Ça a permis de remplacer des irradiations qui nécessitaient des volumes beaucoup plus larges, qui étaient à la fois souvent moins efficaces et plus toxiques. Et puis, ce qui n'était pas prévu initialement, ça a permis aussi de remplacer des techniques chirurgicales. Parce qu'il y a des tumeurs qu'on n'opère plus parce qu'on peut avoir des résultats avec ces techniques de radiothérapie qui assurent non seulement un contrôle local qui est aussi bon, voire supérieur, et surtout moins d'effets secondaires. Donc ça s'applique par exemple à certains neurinomes, à certaines métastases, enfin, etc. Certains méningiomes. En revanche, ça nécessite une collaboration extrêmement étroite. C'est-à-dire que pour faire ce genre de technique, il faut un bon neurochirurgien, un bon neuroradiologue, un bon radiothérapeute et un bon physicien. Et si vous n'avez pas ce carton, comme dira le général de Gaulle, là, oui, c'est pas la peine. Merci beaucoup. Donc, oui. Dans cette machine, vous l'avez depuis combien de temps, la salpêtrière? Alors nous, on a plusieurs machines à la radiochirurgie, on en fait depuis 1994. Hein. Donc ça fait quand même un petit bout de temps. On a la même machine qui est le Troubine STX. On a aussi une autre machine qu'on appelle un Gamma-Knife Perfection Icon, qui est une machine alors qui est un peu différente parce que c'est la machine initialement créée par l'Excel, celui qui est à l'origine du concept de radiochirurgie. L'Excel, c'est dans les années 50. Hein. Donc c'est une machine cette Gamma-Knife qui permet de faire que les traitements cérébraux. En revanche, le Troubine STX qu'on a aussi, il permet de faire des traitements cérébraux, mais il permet aussi de faire des traitements extracérébraux parce qu'il permet de manager le mouvement. Parce que le crâne, si vous voulez, le crâne, c'est quelque chose de très rigide. Si vous l'immobilisez, vous êtes sûr que ça ne va pas bouger. En revanche, pour tout ce qui est en dehors du crâne, le malade, il va respirer. Il y a des tas de choses qui bougent, il y a le cœur qui bouge, il y a le poumon qui bouge, il y a le tissu digestif qui bouge. Donc il faut manager ce mouvement. Alors ça, le Troubine STX, c'est ça le faire. Donc on arrive à cibler, à l'heure actuelle, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, des cibles intrapulmonaires. On traite des petits cancers du poumon, des métastases pulmonaires, chez des malades qui respirent. Hein. Alors, quelquefois, ils arrivent à bloquer la respiration, et quelquefois, on les laisse respirer. Merci beaucoup. Merci. Il y a كان شي أسئلة ou des questions? Oui. العربية بوشراوي شدا اف ام والاخبار المغربيه. كنشكركم على هذا الدواء ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق في هذا الجهاز. غير السؤال ديالي، كنعرفوا بان جهه سوسماسا والجنوب المغربي انه بما اننا نحن يعني صحفيين بجهه سوسماسا والجنوب، يعني كنعرفوا بان جهه الجنوب انها روافد كيكونوا عندها اما دار البيضاء واما مراكش الوجهه الخاصه، ولكن كاين بعض المناطق في جهه سوسماسا ولا الجنوب يعني خصهم يوصلهم المعلومه ان راه هذا الجهاز موجود في مراكش. شنو هي الطريقه ديالكم اللي غادي تخوضوا باش توصلوا يعني المريض؟ واش عبر مصحات وحتى المصحات القليل فين تعمل هذا العمل باش يعرفوا، او غتعتمدوا على شيء اخر باش توصلوا المعلومه لهذا الجهاز؟ الجهاز ايضا قلت بانه يعني عدم وصول، ربما اول جهاز عدم وصول لاشعه للانسجه السليمه المحيطه بالورم، ربما اول جهاز. كيف ذلك؟ وان يعني الخبراء والمهتمين في هذا المجال هذا كيحذروا انه لا جهاز على الصعيد انه راه يعني لابد انه يضر. سؤال اخر، يعني كان واحد اللقاء اليوم، لقاء مهم ربما حضروا فيه 60 اخصائي
يعني اشنو هو الغرض منه وباش خرج هذا اللقاء؟ نجاوب بالعربيه ولا بالفرنساويه؟ العربيه. انا نجاوب بالعربيه. هذا السؤال مهم اللي قلتي لي باش نعرفوا الاطباء ديال الجنوب، باش يعرفوا هاد يعني هاد التقنيه الموجوده وانا متوفره عندنا في المغرب ومصلحه المغرب. عندنا واحد السيرفيس دو كومونيكاسيون ديال الجروب او دي ام اللي تشرف عليه مدام السبتي مريم مشكوره، اللي درنا واحد لو دوسي، واحد ليتر دانفورماسيون صيفطناها جميع الاطباء وصيفطناها حتى الصيادله ديال جهات الجنوب كامله، تنعلموهم انه كاين واحد الجهاز جديد هاش تيدير هاشنا هو، يعني بطريقه جد مبسطه باش يعرفوا انه هاد التقنيه راها متوفره وانها راها موجوده حاليا يعني في المغرب. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، من ذاك قبيله قلت راه ديما يمكننا نقيسوا طرف الانسجه السليمه، ولكن فعوض ما نقيسوا 1 سنتيم ولا 2 سنتيم تنقيسوا 1 ملم. هذا هو الهدف، لان هذاك الورم عندك الحق يعني هو داخل الانسجه السليمه دايرين بها ولاصقين بها، ولكن حنا تنقيسوا غير 1 ملم، يعني شي حاجه بسيطه وقليله جدا بالنسبه للاشعه العاديه اللي تدار. السؤال الثالث نسيت. انا غادي نجاوبك على السؤال الثالث. الهدف ديال هذا اليوم هذا هو يوم يعني سيانتيفيك، يوم دراسي علمي، يعني اللي جاو حضروا فيه هما اطباء اختصاصيين في النورولوجي، في الاعصاب، جراحات الاعصاب، يعني النورولوج، وكذلك جراحين في الاعصاب، يعني هما جوج ديال الاختصاصات، لي نورولوج لي نوروشيروجيان. حضروا كذلك معنا لي زانابات يعني ديال التشريح الدقيق، وحضروا معنا لي راديولوج يعني ديال التشخيص بالاشعاعي. الهدف ديال هذا وخلاص بيان سور اختصاصيين في علاج الاورام السرطان بالاشعه وكذلك بالادويه. هذا الهدف من هذا الجمع العام ديال هاد الاطباء حول هذا السؤال اللي هو علاج الاورام العصبيه. الهدف ديالو هو يعني اولا التعريف بهذه الطريقه الجديده للعلاج، لانه هو جديد، هذه الطريقه هذه جديده الحمد لله في المنطقه هذه، وكذلك باش داخله في التكوين العلمي المستمر، فورماسيون ميديكال كونتينيو، يعني كنجيبوا معنا اطباء اللي هما مقتدرين واللي عندهم تجربه وخبره كبيره في هذه المساله هذه، وكيجيو كيديروا محاضره، وهذيك المحاضره من بعدها كنكونوا اسئله وكنخرجوا في الاخير بواحد المعلوم، واحد المجموعه المعلومات اللي كنخرجوا كنطبقوها على المرضى ديالنا. يعني كاين واحد الهدف علمي كبير من هذه الجمعيه. وكاين واحد القضيه مهمه، هاد الاختصاصيين الكبار اللي جاو معنا بالاضافه للدراسات ولي كور ولي فورماسيون اللي درنا باش يعاونونا باش من نبداو هنا في هذه التقنيه ومن نزيدو قدام ان شاء الله نكونوا غادي بواحد المستوى عالي، لان هذا لو سونتر ديال لابيتيس التطبيق هو اول مركز في فرنسا اللي مختص في هذه علاجات السرطان. داكشي عندهم بزاف ديال لي ماشين لانهم تيديروا تقريبا غير هادشي، يعني هما يعني اي حاله عندها حاله عنده يعني سرطان الراس والدماغ تيصيفطوه لهذا المركز. يعني حنايا هاد الناس تيعاونونا ومسانديننا باش يكون عندنا واحد نيفو ديكسيلونس ان شاء الله بالعمل ديالنا، ونوفروا المرضى ديالنا نفس العلاج ونفس الخبره اللي كاينه في اوروبا اللي كاين في هاد لي سونتر تاعنا سبيسياليين. دكتور الخواري جريدة جوج ديال الأسئلة. السؤال الأول حول العلاج، شحال التكلفة ديالو بالنسبة للمريض؟ ثاني سؤال، واش داخل في التغطية الصحية مثلا ديال الناس المؤمنين، وشحال النسبة ديال التغطية ديالو؟ نعم، بالنسبة لهذا العلاج هذا هو خصنا نعرفوا بأن لا تاريفيكاسيون في المغرب، يعني الأثمنة ديال العلاجات في المغرب كتحددها لانام اللي هي لاجونس ناسيونال دو لاسيغونس مالادي. هاد لانام هذه مخرجه التاريف ديال كل اكت ميديكال. لا راديوشيروجي فوالا لا راديوشيروجي افيكتيفون عندها واحد لو تاريف اللي هو ديال جو ستيل 1000. الوغ هاد لو تاريف هذا هو واحد لو فورفي اللي داخل فيه
لا بريباراسيون ديال العلاج، يعني كنديروا لهم واحد ليرام، تنديروا لهم واحد سكانير، تنديروا واحد العمل ديال الطبيب، العمل ديال لو نوروشيروجيان اللي كيجي كما قال لك هذوك 4 ديال الناس، لي نورولوج، لو نوروراديولوج، لو نوروشيروجيان، لو سبيسياليست دو راديوثيرابيوت اي لو فيزيسيان. هاد الناس كلهم تيشتغلوا على ديك الملف، على ديك الصور اللي كتجي، باش من بعد عاد كان يعني الحصيله ديال ديك العمل كتمشي لا ماشين باش كيمكن نديرو. دونك هذا كله لو فورفي ديالو يلي اوتور دو 65000 ولا 60000 درهم. الوغ التغطيه الصحيه، واش هذه التكلفه هذه الان بعد مشاورات مع لا كنوبس ومع لا سي ان اس اس ومع لي زوتر اسيغونس، الحمد لله المواطن المغربي اللي عنده تغطيه صحيه بالنسبه لاكنوبس يعني جميع الموظفين ديال الدوله، بالنسبه للسي ان اس اس يعني جميع الموظفين ديال البريفي، وبعض لي زاسيورونس ديال التامين، لي زاجونس ديال التامين الكوفر هاد يعني كتغطي هاد العلاج ديال لا راديوشيروجي. À quelle hauteur؟ دونك الوغ كل على ديك الشيء قلت علاش انا حددت كل واحد، لان كل واحد عنده واحد لاكونسيون. مثلا بالنسبه للاكنوبس اللي 100%، بالنسبه للسي ان اس اس 95%، مي اوني اوتور دو 100%. الحمد لله التغطيه الصحيه الحمد لله ماشيه معنا في المساله هذه. 65 000 dirhams le forfait. Voilà. Alors, si je peux juste ajouter par rapport à ça, je pense que ce qui est le plus important pour le citoyen marocain, c'est véritablement de savoir si c'est couvert ou non. Parce que 65 000 dirhams, en soi, si on le voit comme ça, on dit oui, c'est beaucoup, mais si je vous dis qu'une greffe de moelle, c'est 450 000 dirhams, ça veut rien dire. Donc, la chose la plus importante, أهم حاجة اللي إحنا اشتغلنا عليها والحين عليها هي باش تكون هذه التغطية، باش pour que ce traitement soit considéré comme il est considéré dans tous les autres pays du monde, comme faisant partie des outils normaux de traitement du cancer. Et je pense que c'est là où on est arrivé à une bonne réponse de la part des autorités. Et aujourd'hui, c'est très important parce que ça ne sert à rien d'avoir une machine ou une technologie que les gens ne peuvent pas se permettre d'utiliser. Je viens d'apprendre, en complément de ce que dit, je viens d'apprendre que le prix de la radiochirurgie en France, dans leur centre, c'est autour de 6 000 euros. Donc, 6 500 euros. Donc on est équivalent. Ça, c'est important. De toute façon, la tarification marocaine elle est toujours calquée sur la tarification européenne, qui prend un benchmark de certains pays, dont la France bien évidemment, qui est un pays plus fort que nous, pour avoir un tarif moyen. En fait, ça a été un peu calculé sur la chirurgie que ça remplace. Donc c'est à peu près le même tarif que la chirurgie que ça remplace. Excellent. Voilà. Oui. Mohamed Ghazi, journaliste de l'Anbaa al-Maghribiya. Je voudrais savoir à combien vous estimez le nombre de patients qui peuvent bénéficier de traitement à travers cet appareil par an, approximativement. Une deuxième question concernant le dispositif de maintenance et de réparation de cet outil pour éviter de tomber en panne et par conséquent d'arrêter le traitement. Une autre question concerne l'historique du partenariat entre la clinique Minara et l'ODM. Est-ce qu'il y avait déjà des antécédents de collaboration? C'est la première fois. Aussi, une dernière question concerne la collaboration entre l'ODM et le secteur public, c'est-à-dire entre le ministère de la Santé marocain. Est-ce qu'il y a des contacts pour intégrer cet appareil dans les hôpitaux marocains? De patients. Non, de patients, en fait, il n'y a pas de limite. Il faut bien sûr choisir les bonnes indications. On ne va pas passer, les indications sont précises, sont codifiées. Les gens qui doivent bénéficier de ces techniques-là, ils doivent en bénéficier. On estime combien par année, c'est-à-dire notre estimatif 200, 300 par an la première année. Voilà, 300 patients, c'est-à-dire, ça serait un bon chiffre, mais bon, c'est-à-dire, nous, on va bien sûr prendre des maladies. On est là pour rendre service aux gens. Voilà, et selon, bien sûr, si l'indication est posée et elle est précise et va rendre service, bien évidemment, aux patients, à ce moment-là, bien évidemment, on va la faire. Pour la maintenance, je céderai la parole à Selman Jara. Bien évidemment, chaque machine est vendue
s'il y a surtout ce gros calibre-là, s'il n'y a pas une maintenance obligatoire qui va avec. Un service de maintenance qui est précis, bien sûr il y a la main d'œuvre, il y a aussi les pièces, il y a un tas de trucs et ça représente 10% du prix de la machinière si je m'abuse. Avant c'est un prix quand même assez exorbitant pour la maintenance de ces machines-là, mais c'est obligatoire. De toute façon, s'il n'y a pas de maintenance, ça ne va pas marcher. Ah oui, exactement. C'est des appareils très très précises et dès qu'il y a le moindre doute, ça bloque. Ça ne donne pas la main pour traiter. S'il y a n'importe quoi, tout est bloqué. Exact. Donc, effectivement, au niveau de la maintenance, ce sont des machines, évidemment, les fournisseurs, ce sont des constructeurs internationaux qui ont des représentations ici tout à fait, disons, à la hauteur. Et nous sommes en plus en contact permanent avec, avec leurs spécialistes mondiaux. La troisième question, c'était par rapport au partenariat entre lui privé. Non, la partenariat avec c'est la première chose qu'on non, bah, écoutez, le partenariat a commencé en 2015. Non, 2015, non, je plaisante, c'était quelque chose de... donc le partenariat a commencé en 2015, effectivement, et puis bah, ça continue à se développer. On a permis, il y a à peu près un an, un petit peu moins d'un an, d'avoir un centre de médecine nucléaire avec le PET scanner, etc., qui était le premier dans la région du Sud, encore une fois. Donc nous sommes dans ce développement des technologies. Aujourd'hui, c'est aussi ces technologies que l'on amène. Et du sein. Exactement. Des nouvelles machines au niveau de l'imagerie du sein. Donc c'est dans un développement continu. Et chaque fois, c'est la même chose. Et je voudrais aussi prendre cette occasion pour remercier les professeurs qui sont avec nous. Quand on lance un nouveau service chez nous, c'est qu'on s'appuie sur des experts internationaux qui ont une grande expérience dans les domaines spécifiques, desquels on peut apprendre des choses pour commencer à un niveau, comme le disait tout à l'heure le professeur Taheri, à un niveau international. Et généralement, ça c'est une ouverture, on va dire, en live, généralement ça continue par des partenariats dans la continuité où nous développons, comme nous avons développé avec d'autres centres, en particulier en France, voire aux États-Unis, des partenariats continus où on bénéficie d'une façon importante de toute l'expérience qui se fait à l'étranger. Quant au ministère et au partenariat public-privé, nous, on ne demande pas mieux. Il n'y a pas plus tard qu'il y a une demi-heure, j'étais en train de discuter avec un médecin, mais aussi parlementaire, en lui disant que ça aurait beaucoup de sens de faire des partenariats publics-privés pour qu'on puisse faire accéder à un plus grand nombre de citoyens marocains ces nouvelles techniques. Donc, on a parlé de la couverture, ce qui est excellent. La couverture est en train de s'étendre, se généraliser, c'est très bien. Mais il y a deux autres problèmes. Un, c'est le problème où il n'y a pas de couverture. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Même si nous, évidemment, en tant que groupe, il y a une proportion évidemment, qui peut être assez importante de traitements gratuits, de gens indigents, etc. Mais évidemment, ce n'est pas soutenable. Numéro 1, les gens qui ne sont pas couverts. Numéro 2, aussi, d'une façon très importante, les gens qui sont couverts, mais qui n'ont pas accès géographique à cela. Et je pense que ça aurait beaucoup de sens d'avoir des partenariats. Nous poussons pour ça, pour que tout le monde puisse véritablement accéder à ça. Et ces partenariats peuvent avoir des effets bénéfiques très importants, parce qu'on parle toujours de la présence dans les centres urbains et pourquoi on ne va pas autre part, etc. Ben, le problème, c'est pour aller autre part, il faut avoir assez de patients et il faut avoir une vraie responsabilité de la part des autorités publiques pour qu'on puisse avoir accès à ces patients.
Donc nous, on est ouvert, on leur parle, on continue d'être optimiste, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas encore assez développé au Maroc, à mon avis. Ouais, en complément, sinon, la loi existe. Il y a une loi qui existe du partenariat public-privé qui marche dans beaucoup de spécialités, notamment en néphrologie, où les malades d'insuffisance rénale font leur dialyse dans des centres privés. J'ai discuté longuement avec le directeur du CHU, M. Njmi, d'abord pour le PET scan, parce qu'on a le PET scan, et bien évidemment les malades du public peuvent avoir accès, c'est-à-dire il y a l'indication de demander dans certaines indications, et c'est-à-dire on veut effectivement faire fonctionner cette loi et bien sûr avec un partenariat qui est codifié, certifié entre la clinique et le centre hospitalier dans un premier temps, et pourquoi pas en radiochirurgie dans un deuxième temps. L'autre truc de partenariat, c'est très très important pour nous parce qu'on est dans une maladie qui est chronique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs aspects, et parfois on a des cas rares, on a des cas difficiles, on a des cas compliqués, et on est en partenariat avec le centre Léon Bérard, a dit tout à l'heure Céline Jaga, on a en partenariat, on a des staffs multidisciplinaires avec eux, on est en partenariat aussi avec le centre La Mayo Clinique à Rochester, Minnesota, aux États-Unis, qui est un des plus grands centres au monde. On leur envoie régulièrement des cas, c'est-à-dire vraiment compliqués, difficiles pour avoir leur avis. Pourquoi pas on fera pourquoi pas avec la Petite Salpêtrière, qui est c'est-à-dire un de nos centres référents aussi en matière de radiochirurgie, notamment, c'est vrai, parce que c'est un centre expert mondial. Ok. Merci beaucoup. Merci. On vous invite à nous rejoindre pour le déjeuner. Avant de